Hello, ça fait un bail, non? Et pourtant j'ai tourné ces images il y a plusieurs mois et je ne les ai jamais publiées. À l'époque, j'étais attirée par l'idée de ralentir, de vivre plus consciemment, mais je crois que je n'étais pas encore prête. La vie était chargée, j'avais beaucoup de choses en tête et cette vidéo est restée dans mes dossiers. Aujourd'hui, en la regardant, je me dis qu'elle mérite finalement d'exister. J'étais encore et toujours obsédée par les images parfaites, les plans parfaits, la vie parfaite. Mais c'est pas la réalité, ma réalité. J'ai donc décidé de partager mon quotidien, aussi imparfait soit-il, en prenant conscience à l'arrivée de mes 30 ans que certaines choses devaient changer. Et devraient changer. J'ai donc d'abord voulu désencombrer mon espace, enfin ranger. Le fait d'avoir un environnement propre pour mes enfants et moi-même me semblait sain. À force de voir s'entasser les petites choses, on a la flemme et on rentre dans un cercle vicieux. Ça peut ne paraître pas grand-chose, mais la vie à 4 est parfois difficile. Les repères sont chamboulés, les routines modifiées et les heures de sommeil passées aux oubliettes. Alors le moindre temps libre que l'on a, on le prend pour soi, mais aussi pour l'aîné qui réclame encore plus qu'avant. Ensuite, le repas de midi oblige. J'avais un peu beaucoup trop d'œufs qui allaient arriver à date. Donc c'était œufs sur le plat et riz pour les filles. Et le reste, j'allais les cuire en œufs cuits durs pour le reste de la semaine. Un repas imparfait, sans légumes, mais tellement réconfortant pour nous car on adore cette association. La vie à 3, avant que Théon rentre à la crèche, c'était ça aussi. Des horaires stricts au niveau des biberons de lait maternel qui me demandaient énormément de temps et d'organisation pour lui fournir ce que je pensais à l'époque le meilleur pour lui à ce moment-là. Et tant pis si ça tombe pendant notre heure de repas, c'est aussi ça. Jongler avec le repas de la grande, qui est trop chaud pour mademoiselle, tout en donnant le biberon à son petit frère. Et spoiler, maman a encore mangé froid, comme d'hab. Ensuite, dans un élan de motivation, pendant que le petit loup est à la sieste, je me suis lancée dans la confection d'une crème brûlée avec Jade. Mes parents m'ont ramené de véritables gousses de vanille de Madagascar, donc il fallait que j'en profite. Mon grand-père étant malade, ils sont partis en urgence. Et ma nouvelle vie de maman oblige, j'ai dû rester en Belgique. Pour me réconforter, ils m'ont donc ramené un peu de mes origines, de la vanille. Évidemment, la créatrice de contenu que je suis n'a pas filmé le résultat, mais une chose est sûre, les recettes sur internet sont bien trop sucrées à mon goût. Mais ce n'est que partie remise. Je ne vais donc pas vous donner la recette car non seulement je ne l'ai plus, mais en plus elle ne m'avait pas convaincue, ça je m'en souviens.
La journée s'était terminée par un tirage de lait aux côtés du petit prince. Tellement petit quand je revois les images, que le temps passe vite. Cette vidéo marque un nouveau tournant. J'espère que vous me suivrez dans mes nouvelles aventures. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vie plus saine, plus vraie et plus authentique. Salut!